Chers frères et sœurs, mes bien-aimés, je vous propose ce vendredi, troisième vendredi de Carême, de vivre un chemin de croix, ou plus exactement 3 stations de notre chemin de croix de Saint-Charles-de-Monceau. Voilà, dans l'esprit de la première lecture de ce jour, où le Seigneur, ou plutôt le prophète Osée, dit « Revenez au Seigneur en lui présentant ces paroles, enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. » Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit. Voilà, nous allons vivre ce chemin de croix en donnant à Jésus tout le mal qui nous est arrivé et que nous avons fait. Et lui-même va nous donner tous les bons moments, les grâces divines du passé, du présent et du futur. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Mon enfant, donne-moi chaque occasion où tu as condamné autrui, et celle où tu as été condamné injustement. Et tiens-toi ici en ma présence, tranquillement, sans te plaindre. Je te donnerai force et aide pour supporter dorénavant injustice et condamnation dans le silence et l'offrande. Donne-moi ton orgueil, et je te donnerai mon humilité. Ensemble, nous nous tiendrons côte à côte pour racheter cette situation et pour le salut des âmes. Si tu devais tomber dans ta faiblesse, je serai là pour porter ce que tu ne peux pas porter. Et ma main te relèvera par la confession, et nous recommencerons. Deuxième station, Jésus reçoit sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !»
Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Mon enfant, donne-moi ton innocence perdue, toutes les blessures et les plaies du passé et du présent. Donne-moi ta solitude et ta douleur. Donne-moi ta pureté perdue, tes espoirs rompus et tes rêves brisés. Donne-moi tes croix et je prendrai avec joie tes fardeaux moi-même. Merci pour toutes ces fois où tu as gardé et porté la croix avec courage. Oui, malgré ta faiblesse, tu l'as fait pour les âmes que j'aime. Je guérirai tes blessures, celles de ton passé et de ton présent. Je te rendrai ton innocence et ta pureté. Je mettrai en ton cœur une nouvelle espérance, et tu renaîtras dans l'amour, la lumière, la beauté. Ton innocence ressuscite dans ma résurrection. Voici ton héritage. Tu es mon enfant, un enfant de Dieu. Sans ta bonne volonté, je suis impuissant, car j'ai besoin de ton amour pour m'aider à porter cette croix de l'innocence crucifiée en ceux qui t'entourent et aussi en toi-même. Ensemble, nous gagnerons la victoire. Je suis toujours avec toi. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du prophète Isaïe. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Mon enfant, donne-moi toutes tes chutes et tes échecs, tes découragements et tes abandons. Quand tu t'es détourné de moi et que tu m'as écrasé de tes péchés, que tu as broyé ma vie divine en toi et en d'autres, donne-moi tes retours sur toi-même, ta complaisance dans la tristesse et la mélancolie. Laisse-moi te donner en retour ma gratitude pour chaque fois que tu as réussi à te relever et à continuer ton chemin. Permets-moi de te remercier, de t'être tourné vers moi humblement, avec un profond regret du cœur. Je me réjouis avec toi à chaque nouveau commencement sur ton chemin vers le ciel.
Voilà, chers frères et sœurs, nous arrêtons en partie ce chemin de croix, cette troisième station, même si nous poursuivrons les autres vendredis, je suppose, les stations suivantes. Pour l'instant, donc, nous vivons voilà, ce vendredi de Carême. Nous pensons aussi invoquer Sainte Geneviève. Nous aurions dû avoir les reliques, mais en communion, bien sûr, nous pensons à cette sainte patronne pour qu'elle vienne aussi intercéder dans ce moment d'épidémie, ainsi que Saint Charles Borromée. Vous avez sur le site à la fois la prière de Sainte